Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, les titres. Un court-circuit a créé la panique hier dimanche à l'hôpital du Mali. L'incident a été vite maîtrisé grâce à la mobilisation des techniciens et du personnel de l'hôpital. Vous en saurez plus dans ce journal. Le service météorologie annonce de fortes chaleurs tout au long de cette semaine. Aussi, elle prévoit des pluies dans certaines localités du pays. Après plusieurs mois de travaux de rénovation, Bamako Art Gallery reprend service avec le vernissage de l'exposition Boulon, un regard artistique sur la vie dans la rue de l'artiste Draman Bamana. Vous en saurez plus également au cours de ce journal. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant, ce dimanche 16 mars 2025, un court-circuit a eu lieu au niveau du coffret d'alimentation de l'électricité de l'hôpital du Mali. Ce court-circuit a été détecté et contenu à temps par le personnel de l'hôpital avec la collaboration de plusieurs structures comme la protection civile, l'EDMSA, entre autres. Cependant, cette situation a engendré plusieurs rumeurs faisant état de l'incendie au service des urgences de l'hôpital du Mali. Il n'en est rien. Rassurez-vous, le court-circuit s'est limité à la salle qui sert pour l'alimentation et les choses retournent déjà à la norme. C'est le constat fait par nos reporters Assistant Diallo et Zakara Omar Keita qui se sont rendus sur les lieux pour faire le constat, comme je le disais tantôt. Suivant. Non, il n'y a pas eu d'incendie au service des urgences de l'hôpital du Mali, contrairement à ce que des rumeurs veulent faire croire, mais plutôt un court-circuit au niveau du coffret d'alimentation de l'électricité. À notre arrivée, la directrice générale était déjà sur place pour constater les dégâts causés par le court-circuit. En effet, le dimanche 16 mars, aux alentours de 20 h, le personnel de l'hôpital du Mali a été alerté par un court-circuit qui a été détecté et contenu à temps. L'arrivée principale de l'électricité qui pourrait alimenter le bâtiment des urgences, il y a ce coffret-là qui a eu un court-circuit. Voilà, donc il y a eu de la fumée et entre-temps il y a un agent de du service social qui a averti mon équipe de garde. Ils sont très vite arrivés avec des extincteurs pour éteindre le feu. Soit ça peut être une surcharge, soit ça peut être la défaillance même des disjoncteurs. On est en train de bien voir qu'est-ce qui a pu être effectivement la cause. Le service des urgences n'a pas été touché par l'incendie. Cependant, le local du coffret d'alimentation étant connexe aux 10 services, des mesures d'urgence ont été prises afin d'évacuer les patients du service des urgences qui étaient touchés par la fumée. Il y avait de la fumée de partout. Il fallait rapidement aller couper les sources d'oxygène. Il faut rapidement essayer de faire déplacer rapidement les portes pour que les vents puissent dissier. Parce qu'en cas d'exposition au monoxyde de carbone, c'est l'oxygénation plus. C'est ce que nous avons œuvré rapidement à faire et apporter les sources d'oxygène. Nous avons déplacé les malades vers un point de rassemblement des victimes, ce qu'on appelle la petite Noria. Et de là-bas, on a commencé à faire de forme organisée et maîtrisée les dispatchings vers les structures. Aussi, le service social de l'hôpital du Mali a pris toutes les dispositions afin d'informer les familles des patients pour éviter une panique générale. Chose qui a porté fruit car, selon le chef du service social, les accompagnateurs ont même aidé le personnel de l'hôpital afin de limiter les dégâts. La directrice générale de l'hôpital du Mali rassure les patients et la population et indique que toutes les dispositions sont prises afin d'éviter de tels incidents à l'avenir. Il n'y a pas eu de fait, ça s'est circonscrit juste au niveau du coffret et il n'y a pas eu de dégâts. Et le personnel, avec le professionnalisme, ils se sont mobilisés. Le chef de service des urgences est là et l'ensemble, le surveillant général, l'ensemble du personnel qui était des gardes et d'autres sont venus appuyer pour pouvoir évacuer et mettre les patients en sécurité. De ces faits, on a pu avoir de la place pour 22 patients à l'intérieur
4 ont été évacués au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Donc c'est pour dire qu'il y a eu plus de peur que du mal. Et une fois de plus, c'est pour remercier l'ensemble du personnel de l'hôpital pour cette dynamique de l'offre de soins et de sécurité pour les patients. Plus de peur que de mal, et tout est mis en œuvre pour un retour effectif à la normale. Prévision météo, parlons-en, le mercure au rouge toute la semaine. En effet, Mali Météo annonce une semaine ensoleillée et chaud avec des températures atteignant les 45 degrés. Aussi, les prévisions météo prévoient de la pluie dans plusieurs localités du pays. Les détails avec Sanogo Awa. Au Mali, la semaine du 17 au 23 mars 2025 sera caractérisée par un temps ensoleillé et particulièrement chaud, prévient Mali Météo dans sa prévision hebdomadaire. Le ciel sera clair à peu nuageux. La visibilité sera assez bonne dans l'ensemble du pays. Les températures minimales seront comprises entre 23 et 28 degrés Celsius, tandis que les maximales seront comprises entre 39 et 45 degrés Celsius. Certaines localités du pays recevront de la pluie, notamment les régions de Sikasso, Bougouni, Dioïla, Koulikoro, la partie sud de Kita et le district de Bamako. Risque de canicule. Il faut noter que les températures maximales vont atteindre 45 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays, notamment à Kaï, Mopti, Tombouctou, Ménaka, Nara et Gao. Par ailleurs, le Front populaire contre la vie chère attire l'attention des plus hautes autorités sur la cherté de la vie en ce mois de Ramadan. Le Front s'est aussi prononcé sur la taxation des opérations de télécommunication. Écoutons la présidente du Front populaire de la vie chère, Mariam Kone, au micro de Gabriel Keita. L'objectif principal de ce point de presse de ce matin était d'informer les autorités comme d'habitude sur l'état actuel du marché et quand même leur proposer des propositions. Comme à chaque année, nous le faisons soit en amont ou pendant le mois de Ramadan pour quand même informer l'opinion publique et surtout les autorités de ce qui se passe réellement sur nos marchés. Voilà, donc nous avons aussi parlé de ces fameuses taxes que nous avons perçues comme un coup de grâce pour une population qui agonise déjà par à cause de toutes ces difficultés, vraiment. En marge de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption en collaboration avec l'URTEL a tenu le vendredi 14 mars 2025 une table ronde sur le rôle des femmes et des filles dans la lutte contre la pratique corruptive, grâce à l'appui technique et financier du projet l'UCG, une initiative visant à accroître le niveau de compréhension des femmes sur leur rôle dans la lutte contre la corruption. Le compte-rendu est signé Assistant Diallo qui nous revient avec Zakaria Omar Keita. C'est convaincu que la lutte contre la corruption est également un moyen de revendiquer les droits des femmes et des filles que cette table ronde a été organisée par la CPLC et ses partenaires. Et ils sont 50 participants, membres des organisations de la société civile et de l'URTEL à y prendre part. L'objectif général de cette table ronde commémorative de la Journée internationale des droits des femmes est d'accroître le niveau de compréhension des femmes et des filles sur leur rôle, ainsi que les enjeux, défis et perspectives de la lutte contre le fléau de la corruption. L'Union des radios et télévisions du Mali, URTEL, est une association qui est composée de 451 radios. Donc, nous, on a été partenaires et on est fiers d'être avec vous. Parce que nous serons des relais pour transmettre l'ensemble des travaux et l'ensemble des actions que vous allez faire. Parce que nous nous sensibilisons, nous éduquons, nous mobilisons et nous faisons plaisir. C'est notre capacité, c'est notre arme, la parole, on peut le faire.
Et cette action cadre parfaitement avec les objectifs du projet LUSEG, qui œuvre dans la lutte des pratiques corruptives, entravant le droit des femmes, des filles et des personnes vulnérables et dans la promotion de la bonne gouvernance, d'où leur soutien à cette table ronde. Les femmes sont des actrices essentielles du développement et leur participation pleine et entière à la vie publique et économique est indispensable pour garantir l'efficacité de nos actions. C'est pourquoi, à travers nos initiatives, nous nous efforçons de renforcer les pouvoirs des femmes, de soutenir leurs initiatives et de leur offrir les outils nécessaires pour qu'elles puissent exercer pleinement leurs droits et contribuer activement à la lutte contre la corruption. La table ronde qui nous réunit aujourd'hui, organisée par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption et par l'URTEL, s'inscrit donc dans cette logique. Ainsi, les échanges ont porté sur les enjeux, les défis et les perspectives de la lutte contre la corruption. À titre de rappel, le thème national de la Journée internationale des droits des femmes est « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Dans un autre registre, le mouvement Djekabara a organisé une rupture collective de jeunes hier dimanche dans ses locaux 6 à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. L'occasion a été saisie par le président du mouvement Cheikh Ahmed Tera de partager la vision de son mouvement sur la situation socio-politique et économique du pays. Suivant. Devenu une tradition depuis sa création en 2023, le mouvement Djekabara a rassemblé de nouveaux ses militants et sympathisants autour d'une rupture de jeunes en ce mois béni de Ramadan. Ce moment de communion et de partage a été mis à profit par le président Cheikh Ahmed Tera d'évoquer l'état de santé de son parti. Aujourd'hui, malgré son jeune âge, le parti est présent dans tous les cercles du Mali et dans tous les arrondissements du district de Bamako et à l'étranger. La structuration du parti est toujours en cours afin de faire de cette formation politique la plus représentative sur l'ensemble du territoire national. Pour cela, des rentrées politiques ont été organisées dans plusieurs localités du pays, notamment Bamako, Kay, Ségou, Sikasso et d'autres régions suivront prochainement. En ce qui concerne la situation sociopolitique et économique du pays, le président du mouvement Djekabara adhère aux grandes décisions prises par les autorités pour faire face aux multiples défis. Au niveau du parti Djekabara, nous sommes en phase avec les autorités de la transition pour l'instauration d'un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social, car aucun sacrifice n'est de trop pour le Mali. Permettez-moi de saluer l'initiative de la relecture de la charte des partis politiques. Cependant, le multipartisme doit être conservé. Pour la réduction du nombre de partis, l'État doit suspendre tous les partis qui n'existent que sur papier. Par rapport à l'aide publique aux partis, les autorités de la transition doivent toujours maintenir la suspension. Nos ressources sont limitées et le pays est en guerre. Pour nous, la sécurité des citoyens est la priorité absolue. Nous encourageons les autorités de la transition à investir toutes les ressources nécessaires pour gagner cette guerre contre les terroristes et leurs alliés. La rencontre a pris fin par les prières et les bénédictions pour notre pays. Par ailleurs, l'Association pour le développement de Souleymane Bougou ACI a organisé le samedi 15 mars 2025 une rupture collective dont l'objectif est de renforcer la communion, la paix et le vivre ensemble au sein de l'association. Cet événement a été mis à profit par le bureau de l'association pour présenter les réalisations de son programme pour l'année 2025 qui a déjà été exécuté à hauteur de 60%. Cet événement a permis de renforcer les liens entre les membres de l'association tout en enrichissant la cohésion sociale parmi les militants. Des jeunes, des femmes et des hommes de Souleymane Bougou ACI ont répondu massivement à cette 4e édition de rupture collective. Une occasion pour nous de prier pour notre pays, prier pour notre quartier,
prier pour nos familles dans le sens de la paix, dans le sens de la solidarité et de la concorde. Donc vous le constatez, vous l'avez dit, 4e édition. Ces journées sont des événements majeurs dans l'agenda de notre association et nous prions le bon Dieu qu'il nous réserve encore beaucoup d'années pour qu'on se retrouve avec nos familles, avec nos amis. Vous l'avez constaté aujourd'hui, il y a beaucoup de nos amis qui sont venus d'autres quartiers pour venir faire cette fête avec nous. Donc une nuit de joie, une nuit de gratitude pour notre quartier. Beaucoup de joie, beaucoup de retrouvailles entre voisins et entre amis. Et on souhaite que l'année prochaine, qu'on ait encore la santé de l'organiser. On peut dire depuis 2 mois, toutes les femmes sont debout pour organiser cet événement. Et une mention spéciale, je le donnerai à nos époux qui nous ont vraiment épaulés physiquement, financièrement, qui nous ont soutenus. C'était l'occasion pour les bureaux de présenter les réalisations de son programme pour l'année 2025, dont 60% a déjà été réalisé. Et vous l'avez constaté, il y a juste 1 mois, on vient d'inaugurer un poste de police au niveau du quartier. Donc les questions de sécurité sont assurées au niveau de ce quartier. Les questions d'assainissement et de salubrité, vous l'avez constaté avec nous, on a fait il y a juste 1 mois le lancement des opérations de curage du réseau de drainage de notre quartier. Aujourd'hui, 100% du réseau est curé et puis tous les gravats sont dégagés. Bon, et puis les autres activités continuent, comme l'entretien de nos espaces verts, comme l'entretien de nos plans reboisés, le nettoyage du quartier, voilà, et tout se passe comme on le souhaite dans ce quartier. Le programme 2025 aujourd'hui, on peut le dire, il est réalisé à peu près à 60% et nous comptons réaliser ce programme à 100% avant la fin de l'année, Inch'Allah. On se cotise pour nous équiper. La dernière en date, c'était des marmites. On a cotisé pour avoir chacune chez elle une marmite de 50 kilos. Et on a d'autres projets, surtout pour le quartier et pour nos enfants, pour nous-mêmes. Cette rupture collective continue ainsi un événement incontournable dans l'agenda des habitants de Souleymane-Bougou à Séi. Dans la région de Kaya, on salue la décision de fermeté des autorités après le drame de Bilali Koto. C'est sur la place battant de Kenyeba que les populations se sont retrouvées pour saluer cette décision, nous dit Michel Yao, notre correspondant dans la cité des Raya. 1 mois après l'incident tragique de Bilali Koto, qui a fait plusieurs morts, majorés des femmes et des enfants, les populations des 12 communes du secteur de Kenyeba se sont rassemblées sur la place publique de la ville à l'initiative de Wassaton, une organisation de la société civile. Ils ont salué les récentes mesures prises par le gouvernement afin d'éradiquer l'anarchie environnementale qui prévaut à Kenyeba. Et sinon, c'était un balaga ou tarabara que mon biduruniko, ane dore sara, ou mon biduruniko, m'sukonoma mon tani kelen de tumbala, au tien là, on est toyen. Ton farale nyonga Wassaton na partenaire angoga meta sibla ke o bambagoto we ga dowu ku ye katla ga gouvernement fo ay décision menta ka ga représentant mbé ka fo ka ira dien la ka fo mu joro fi sinon nous ou be an joka menga ou be an kamenga nutuye o barake ni kasarain al natumbe ke basoro dobe bala abe ko mini yiri tege ni malilibo o to gaje parce que ni mo nu o kelen tunte barake la ayre kenyabanga deun be e mafuma u sembe ni barajuguina abe san duru san nani bosa ambe kulela na anye kololo sugu be sorala ni men kumana ubi bagabaga ubi menacer ubi fembe kila. Les participants ont également exprimé le souhait que des poursuites judiciaires soient engagées contre les responsables et leurs complices locaux des tragédies provoquées par l'effondrement des mines artisanales. Andalamba l'a appliqué parce que Mouna il est prévu de Irana. A tu sais appliquer tout cela, il est mounou gain, il est mounou bankuna, non ma boy, ben il n'a pas d'albe bien gâté. En tant que ni go qui opération fait que va circuler en tant que Olubia atteindre la bon. Bon, à Flana et Mouye, on nous dit de me faire mon bé, Kayabaya, so civili, ani Zenesu, on nous fait un dissoudé. Voilà, Bala Tobe Nyebolo. Passamuna, à quoi Bedonendo, à quoi Benyadonendo. Mais ni a yeni de sonta, andale mala, ni on m'a délicat Kayaba depuis Kayaba, Malidana, ni on m'a délicat Kayaba.
Il convient de rappeler que parmi les mesures adoptées par les autorités maliennes pour mettre un terme à ces incidents mortels figure la suspension du permis d'exploitation des mines artisanales accordées aux étrangers par les responsables des collectivités territoriales et l'engagement d'une procédure visant à dissoudre le conseil municipal de Dabia où s'est déroulé le drame le 14 février. Après plusieurs mois de travaux, Bamako Art Gallery a réouvert ses portes le samedi 15 mars 2025. La cérémonie a été marquée par le vernissage de l'exposition Bolon, un regard artistique sur la vie dans la rue de l'artiste Dramane Bamana. Cette immersion fascinante dans l'univers créatif de Dramane, couplé au 6e anniversaire de la galerie, était une belle occasion pour les créateurs et les visiteurs de célébrer ensemble l'art et la créativité malienne. C'est ce que nous dit notre reporter Bakari Msidibé. Cette exposition de Bamako Art Gallery, appelée Bolon de l'artiste Dramane Bamana, évoque une conscience aiguë des enjeux de pollution et de surconsommation, incitant le public à méditer sur notre gestion des déchets. Par ailleurs, elle établit un dialogue entre tradition et modernité, entre éphémère et éternel. Son approche artistique consiste à métamorphoser les déchets en créations inspirées. Surtout le vivre ensemble d'abord, le vivre ensemble et surtout la rencontre des histoires. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a une anecdote derrière. Je me suis dit il faut travailler sur cette histoire-là parce que les plastiques d'abord ça commence dans les familles et après ça se retrouve dans la rue. Mes œuvres sont uniquement des fruits de la récupération, mais au début j'ai travaillé avec les plastiques, mais là c'est des techniques mixtes. Il y a des plastiques tout comme il y a des tissus, il y a des bois usés. C'est le premier que j'ai reçu comme assistant dans mon travail. Alors que moi je fais ce métier il y a plus de 20 ans, depuis 1994. C'est bien, parce que tu vois c'est le sujet qui est intéressant avec les images. Sinon, pas les images en tant que telles, mais le sujet. Voilà. Avec pour slogan « Rien ne se perd, tout se récupère », l'artiste Dramane Bamana, à travers les déchets recyclés, est parvenu à créer des œuvres palpitantes. Chaque pièce se déploie dans une narration visuelle nourrie par la richesse culturelle et spirituelle de son environnement, tout en offrant une réflexion sur les défis contemporains liés à l'environnement et à l'identité collective. Une exposition qui a comblé les visiteurs. La salle a été bien rénovée. C'est encore une autre innovation, surtout venant d'un Malien, de notre frère. Ces tableaux nous reflètent l'ancienne rue. Avant, il y avait un passage dans toutes nos maisons qu'on appelait Blue. Cette œuvre vraiment magnifique nous rappelle ces souvenirs qui doivent vraiment être valorisés, encore une fois, pour qu'on ne perde pas nos repères. La visite guidée dans les locaux de Bamako Art Gallery pour découvrir les différentes expositions de l'artiste Dramane Bamana et la rupture collective ont été d'autres temps forts de cette cérémonie. L'exposition se tient du 15 mars au 14 juin 2025. Si tu n'es pas beau, apprends à danser. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.